Dans mon introduction à la conception de tôlerie, j'ai mentionné qu'il y avait deux approches pour la conception de tôlerie. Vous pouvez soit concevoir des pièces en tant que tôle dès le début, en utilisant les fonctions de tôlerie comme nous l'avons vu jusqu'à présent, ou alors vous pouvez concevoir des pièces comme des solides standards et les convertir plus tard en pièces de tôlerie. Tournons maintenant notre attention sur la seconde approche. Voyons comment nous pouvons convertir une simple boîte à parois minces en pièces de tôlerie en utilisant la fonction découpe. Le principal objectif de la fonction découpe est de découper les bords pour qu'une pièce puisse être fabriquée en utilisant les techniques de tôlerie. Cela permettra à SolidWorks de mettre la pièce à plat et d'ajouter des plis où cela est nécessaire. Vous trouverez l'icône de la fonction découpe sur la barre d'outils tôlerie. Une fois que la commande est activée, une fenêtre de sélection apparaît. Si vous positionnez votre pointeur sur la fenêtre de sélection, SolidWorks vous demande de sélectionner les arêtes à découper. Il faut que ce soit des arêtes linéaires intérieures. Plus tard, nous verrons comment les esquisses peuvent aussi être utilisées pour définir des découpes. À présent, je vais sélectionner les 4 arêtes verticales. Pendant que je sélectionne les arêtes, remarquez que des flèches apparaissent. Elles indiquent à quoi va ressembler la géométrie après la découpe de l'arête. Dans le cas où 2 flèches apparaissent, chaque côté sera raccourci en laissant un petit espace entre eux. Si vous cliquez sur l'une des flèches, le côté montré par la flèche sera raccourci en laissant un espace seulement sur un côté. Je vais sélectionner des directions différentes sur quelques arêtes pour que vous voyez les résultats une fois la fonction de découpe terminée. Vous remarquerez qu'il y a un bouton « Changer la direction ». Il permet de sélectionner une arête à partir de la fenêtre de sélection et basculer entre chaque direction de la flèche, comme je l'ai fait en cliquant sur les flèches elles-mêmes tout à l'heure. Comme la fonction découpe remplace les bords par des espaces, vous avez la possibilité de contrôler la taille de l'intervalle résultant. Par défaut, SolidWorks utilisera un intervalle de 5 millièmes de l'épaisseur de matière. Cela entraînera de très petits intervalles, seulement 3 millièmes de pouce dans ce cas. Si vous voulez changer la taille de l'intervalle, vous effacez simplement la valeur d'intervalle par défaut et vous entrez la distance que vous voulez utiliser. Maintenant, je vais cliquer sur OK pour terminer la fonction découpe. Notez les différentes options de ces coins. Certains sont seulement raccourcis sur un côté, pendant que d'autres sont raccourcis dans les deux directions. C'est le résultat des directions des flèches que j'ai sélectionnées plus tôt. Ensuite, voyons un exemple de l'utilisation d'esquisses pour définir des découpes. Ici, j'ai une pièce à parois fines. Notez qu'actuellement, ce n'est pas une pièce de tôlerie et qu'elle ne peut pas être dépliée parce que toutes les arêtes sont fusionnées. Je pourrais utiliser la fonction découpe et séparer les bords des 4 arêtes. Pourtant, j'aimerais laisser les arêtes intactes et créer une jointure au centre de cette face. Pour faire cela, je crée une esquisse sur la face penchée. J'esquisse une ligne qui va d'un point milieu à l'autre, traversant complètement la face. Cela me suffit en fait pour l'instant, je vais donc sortir de l'esquisse. Maintenant, je peux utiliser la fonction découpe, mais au lieu de sélectionner une arête intérieure, je sélectionne la ligne d'esquisse. Comme précédemment, je dois spécifier une distance d'intervalle. Quand je clique OK, vous voyez que la pièce est séparée sur la ligne d'esquisse et les bords restent intacts. Pour compléter cette transformation en pièce de tôlerie, je vais cliquer sur Insérer des plis, sélectionner une face fixe, cliquer OK et les arêtes vives sont remplacées par des plis. Et la pièce peut maintenant être mise à plat.